Alors, comme je le disais au début de la célébration, je suis bien heureux d'être avec vous pour célébrer ce 75e anniversaire de votre paroisse que Monseigneur Louis Réaume, le deuxième évêque du diocèse, moi je suis le 7e, lui c'est le 2e, a érigé le 7 novembre 1947. Alors, comme j'étais pas au monde en 1947, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé. Alors, grâce à Internet, je suis allé voir un peu qu'est-ce qu'il y a eu comme événement autre que cette paroisse en 1947. D'abord, est-ce qu'il y en a qui se souviennent qui était le pape en 1947? Pie XII. Qui était le roi? George VI. Qui était le premier ministre du Canada à cette époque-là? Mackenzie King. Le président des États-Unis, c'était Harry Truman. Et l'évêque de Timmins, c'était Monseigneur Louis Réaume. Et en 1947, on est 2 ans après la fin de la guerre mondiale et il y a beaucoup d'événements qui se sont passés cette année-là. Le 24 mars, on a nommé Lord Mountbatten comme vice-roi des Indes et au mois d'août, il y a eu la répartition entre les Indes et le Pakistan. Alors, c'est un événement majeur. L'Inde qui est devenue consacrée aux hindous et l'autre, c'était un pays musulman, le Pakistan. Donc, en 1947, ça a été cette grande séparation entre les deux. On a pendu aussi un des commandants du camp de Auschwitz, ceux qui ont massacré les Juifs en 1945. Alors, il y en a qui ont été pendus en 1947. Il y a eu des événements plus intéressants. Aujourd'hui même, le 20 novembre 1947, la princesse Élisabeth s'est mariée avec le prince Philippe. Alors, si on voit ça dans l'histoire, c'est aujourd'hui même, 75 ans exactement. Et ensuite, il y a eu la montée du communisme dans les pays de l'Est en 1947. C'était la Roumanie puis la Pologne. Alors, le mouvement communiste était très fort. Il y a eu des naissances célèbres en 1947. Il y a eu l'actrice Farrah Fawcett. Il y a eu la première ministre du Canada, Kim Campbell, qui est née cette année-là. Le chanteur Elton John. Et Camilla Parker Bowles, qui est maintenant la reine, l'épouse du roi Charles. Et un autre vedette bien connu, Arnold Schwarzenegger, qui est né aussi en 47. Et il y a quelqu'un qui est mort en 47 qui est fameux, Al Capone. Alors, c'est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé en 47. Voilà. Alors, Monseigneur Réaume, lui, il s'est dit, moi, il faut que je fasse quelque chose pour les fidèles de mon diocèse. Alors, il a fondé cette paroisse en lui donnant le nom de Saint-Dominique du Rosaire, parce que Saint-Dominique était un des grands promoteurs du Rosaire et la fête de Saint-Dominique, à ce moment-là, c'était le 4 août. Maintenant, ça a été transféré au 8 août, après le concile. L'évêque s'est dit, il y avait 187 familles qui restaient de ce côté-ci de la rivière et qui trouvaient ça trop loin d'aller à l'église à Notre-Dame de Lourdes. Alors, il s'est dit, on va leur organiser une paroisse avec un curé, avec une église, un presbytère. Alors, j'ai lu dans l'histoire du Canada que c'est l'abbé Alfred Brouillard qui a été le premier curé et qu'avec M. Henri Magnan et un groupe de bénévoles, ont construit la première église en 35 jours. C'est quelque chose. Ça leur a pris seulement 1 mois pour construire l'église. Alors, ils voulaient. C'est des messieurs qui voulaient. Et les autres curés, par la suite, on a eu l'abbé Anicette Morin, qui a été curé de 48 à 63, l'abbé Alexandre Auberge, de 63 à 70, l'abbé Gérald Gélina, de 70 à 72, de 72 à 82, ça a été l'abbé Jean-Marie Champagne, en 82 à 2000, c'est l'abbé Cadotte, Roger Cadotte, et en 2000-2010, c'est l'abbé Léo Rancourt qui est ici, que nous avons sorti aujourd'hui pour la circonstance, il fait pas partie des meubles, mais il est bien vivant, comme vous le voyez bien. On a eu également le père Ghislain Ndonji, qui a été curé ici de 2010 à 2011. Le père Stéphane Casadi, qui est rendu curé à Kirkland, mais qui était ici de 2011 à 2017. Et depuis 2017, c'est l'abbé Alexis Olenga. Et votre paroisse, selon les recherches que j'ai faites, bénéficiait des services d'animatrice de pastorale. Alors, peut-être que j'en ai oublié, mais j'en ai retrouvé 2.
Alors, sœur Cécile Lemaire, qui a travaillé ici de 95 à 2002, puis madame Claudette Lamarche-Michel, qui est ici aujourd'hui. Alors, levez-vous, madame Claudette, pour que les gens vous voient. Allez, alors, les gens se rappellent d'Alice. Alors, elle travaille avec moi à l'évêché, alors je me permets de la présenter comme ça. Alors, dans notre célébration aujourd'hui, on est invité à rendre grâce au Seigneur pour la vie chrétienne qui s'est manifestée dans votre belle paroisse. Bon, les pasteurs, évidemment, les prêtres, les agentes pastorales, mais surtout les fidèles, parce que la foi se transmet par les parents, par les grands-parents. Alors, c'est toutes ces personnes-là qu'on veut souligner. Une paroisse, ça comprend toutes sortes de monde, des gens riches, des gens pauvres, des gens de toutes les professions. C'est ça qui est la grande famille d'une paroisse. Et aujourd'hui, je pense que ça tombe bien que ça soit la fête du Christ roi, parce que c'est une occasion de réfléchir sur la place du Christ dans notre vie. Les rois puis les reines, il y en a moins. Au Canada, on a encore le roi Charles III, avec on en a parlé beaucoup cette année avec la mort de la reine Élisabeth. Le roi, ça représente un peu la stabilité d'un pays. Et c'est un langage qu'on utilise, hein, quand on regarde la télévision, il nous présente des reines de beauté quelquefois. Alors, le mot de la reine, c'est bien important. On parle des rois du stade et aussi, des stars du cinéma. Et il y a encore des rois ou des reines qui ont de l'influence aujourd'hui, des gens qui nous influencent. On est dans un monde, il y a beaucoup d'influenceurs. Les gens qui veulent nous faire croire qu'il y a juste la matière qui existe. Dieu n'existe pas. Alors, il y a un très grand courant de ce côté-là. D'autres pour qui ce qui règne dans leur vie, c'est l'argent. L'important, c'est de faire de l'argent. Le reste, on s'en occupe très peu. Alors que les choses les plus importantes, ça s'achète pas. On peut pas acheter la beauté. On peut pas acheter la santé. On peut pas. Il y a des choses qui s'achètent pas. L'amour. Essayez d'acheter l'amour il n'y a pas de magasin qui vende ça. Alors, c'est les plus belles choses sont pas à vendre. Alors, c'est quand même important. L'argent, c'est important, mais c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres choses. Et on nous invite à penser de telle ou telle manière. Et aussi, il y a le culte du corps aujourd'hui, le bodybuilding et tout le botox pour refaire la beauté qui s'en va en ruine. Alors, toutes ces choses-là, ça nous rappelle que ça a beaucoup d'influence, mais c'est le Christ qui doit régner sur nous. Moi, j'espère, d'ailleurs, je suis convaincu que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que le Christ signifie beaucoup pour vous. Le Christ, c'est lui qui nous associe à son règne, qui nous fait entrer dans la maison de Dieu, dans le règne de Dieu. Vous êtes une paroisse. Une paroisse, ça suppose que on se rassemble pour écouter la parole de Dieu. Je peux lire la Bible chez nous. Chacun de vous, vous pouvez lire la Bible chez vous. Mais on entend la Bible, la parole de Dieu, en Église. Si vous m'invitez chez vous, puis vous dites, Monseigneur, regardez mon album de photos de famille. Alors, moi, je regarde ça, puis je dis, ça, c'est ma tante Ernestine, ou faut que je vous pose la question parce que la compréhension des photographies, c'est vous qui l'avez. Alors, l'Église, elle nous transmet comment comprendre la parole de Dieu avec la vie des saints. Alors, quand on lit l'Évangile en Église, on a tout l'héritage de 2000 ans d'histoire, de 2000 ans de sainteté, puis on a l'héritage du pape aussi qui est là. Alors, dans chaque messe, c'est ça la parole de Dieu qui doit nous rassembler et qu'on doit transmettre encore aujourd'hui. Je suis content de voir que des jeunes, je les salue, en particulier les jeunes qui chantent très bien aujourd'hui pour nous. Alors, c'est encourageant de voir que des jeunes qui connaissent Jésus et qui veulent vivre comme ses amis. La paroisse aussi, c'est le lieu où l'on célèbre les sacrements. On fait des baptêmes, on a l'Eucharistie tous les jours si l'on veut, sacrement de pénitence, sacrement de mariage. Alors, c'est très important de recevoir les sacrements. Et une église, ça fonctionne parce qu'il y a du monde impliqué. Il y en a qui s'occupent de la décoration, il y en a qui s'occupent de payer les factures parce qu'il faut payer l'église, il faut chauffer l'église. Alors, merci à toutes ces personnes-là qui entretiennent leur église. Il y en a qui investissent dans la liturgie, qui donnent la communion, qui font les lectures, qui chantent à l'église. Merci pour toute cette implication dans la vie sacramentelle. Mais l'église aussi, c'est une grande famille. L'Église, c'est pas le fan club du prêtre, c'est le fan club du Christ. On est ici parce que l'on croit au Christ et qu'on veut être comme lui. Et dans une église, dans une paroisse, on doit s'occuper en particulier des gens qui sont le plus
en besoin. Les jeunes en formation, nos jeunes, nos enfants, les pauvres aussi. Et je sais qu'on est bien sensible à ça dans notre ville ici. Les pauvres, matériellement, on approche de Noël, il y en a qui ont besoin de choses, et la pandémie a affecté beaucoup de revenus chez les gens. Alors, continuons de soutenir nos personnes fragiles. Je sais qu'ici, dans votre paroisse, il y a quelques années, je n'ai pas parlé avec le Bélexi récemment là-dessus, il y avait un beau ministère ici qui était le ministère de la visitation. Des gens qui vont voir les personnes seules, les personnes qui n'ont pas trop de visites, qui vont leur porter la communion. C'est magnifique, ça. Et dans notre ville, il y a des problèmes, la pauvreté, évidemment, mais aussi la drogue, les opioïdes. Alors, il y a toutes sortes de monde impliqués dans ça parce qu'ils sont des disciples de Jésus. Alors, merci à toutes ces personnes-là. Et je pense qu'on doit justement se rappeler qu'on a tous un rôle important. Les parents ont un rôle fondamental pour éduquer à la foi, pour soutenir leur communauté, soutenir les jeunes. Et aujourd'hui, c'est le Christ roi qui nous est proposé. Mais vous avez regardé dans l'Évangile que c'est pas tout à fait un roi comme les autres. L'image qu'on a d'aujourd'hui, il est sur la croix. C'est pas bien drôle comme situation. Mais la croix de Jésus, elle nous révèle jusqu'où est allé l'amour de Dieu. Dieu nous aime, c'est pas simplement des mots. Il est allé prendre sur lui tout ce qu'il y a de plus absurde dans le monde. La maladie, la souffrance, la mort, il a pris ça sur lui pour nous en arracher. Alors il faut donner à la croix de Jésus une grande importance parce que c'est la plus grande révélation de l'amour de Dieu. Moi, je connais des parents qui ont eu des enfants malades et qui m'ont dit « Mon Seigneur, moi, j'aimerais mieux être à la place de mon enfant puis que lui soit pas malade. » Ça, c'est de l'amour parce que c'est l'autre qui nous intéresse. Jésus, c'est ce qu'il a fait en mourant sur la croix. Et aujourd'hui, on rêve d'un Christ qui n'aurait pas de croix. Non, le Seigneur, il a pris la croix parce que quand on a la croix, mais qu'on n'a pas le Christ, on ne passe pas à travers. Chacun de nous, on a des croix dans notre vie. Ça peut être la maladie ou un tas de choses qui nous font souffrir. Si on n'a pas le Seigneur avec nous, c'est impossible de passer à travers. La croix sans le Christ, elle est impossible. Et le Christ sans la croix, c'est impossible aussi. Et c'est ça que le règne de Dieu qu'on demande de réaliser se fasse aujourd'hui. Alors, je vous invite à être fiers de la croix du Seigneur, la saluer quand vous passez. Moi, je vois on a nos églises qui ont encore la croix à l'extérieur, c'est très beau. Je vois dans certains endroits, sur certaines rues, quand on voyage, il y a des croix. Saluez la croix. Mettez la croix dans vos maisons, c'est bien important. Montrez à nos enfants comment faire le signe de la croix. Commencer la journée avec le signe de la croix, se mettre en présence de Dieu, le saluer constamment, je pense que c'est fondamental. Alors aujourd'hui, donc, on va rendre grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui, pendant ces 75 ans, ont voulu établir le règne de Dieu dans leur tête pour penser à la manière de Jésus, établir le règne de Dieu dans leur cœur pour aimer à la manière de Jésus, et établir le règne de Dieu par leurs mains en faisant quelque chose pour les autres. Des fois, on a des bons sentiments et on fait rien. Non. Le Seigneur nous dit, fais quelque chose. Tout ce que tu fais à l'un de ces petits, c'est à moi que tu le fais. Et c'est comme ça qu'on fait avancer le règne de Dieu. Avec des hauts et des bas, il n'y a personne qui est parfait, mais on fait notre possible pour faire avancer le règne de Dieu. Alors, rendons grâce au Seigneur aujourd'hui pour tout le bien qui s'est fait dans cette paroisse et soyons capables aussi de prendre le flambeau, le cierge pascal, pour transmettre justement cette lumière, cette foi dans notre vie. Amen.